nous sommes samedi. Samedi, je ne sais plus combien. Bon, bref, hein, samedi 17. J'ai pas vlogué la semaine dernière parce que j'avais un peu le moral. Voilà, donc j'avais pas trop spécialement envie de vous plomber votre semaine. Puis j'ai eu une semaine, voilà, de hard, voilà, hein, tous les enfants, les vacances scolaires, voilà quoi. Hein. Et puis ben aujourd'hui, on devait partir à la mer. On devait pas tarder d'arriver parce que généralement on part à 4 h du matin. Et on arrive vers les 10 h 30 par là. Donc on aurait dû aller à la mer. Bref, donc on va essayer de positiver, hein. Voilà. Parce que le moral n'est pas super au rendez-vous, hein. Et puis, puis les douleurs, ils vont de bon train. Les douleurs articulaires, tout ça. J'ai dû mettre mon rouge à lèvres, je ne sais pas comment ça a bavé. Bon, faut que je regarde ça. Oh, je viens de sortir le chat, il vient de rentrer, il veut rentrer. Il me fatigue lui aussi, hein. Il me fatigue. Bon, j'essaie de vous prendre cette semaine. Je suis en vacances. Mais le moral, il est encore... Ma petite nièce est née, on peut pas y aller. On devait y aller juste après nos vacances, donc on va y aller. Voilà, c'est le moral qui est en baisse. Et il faut absolument que j'arrête de dire des voilà. Parce que j'ai monté... donc, je pense que vous aurez la vidéo où je parle de ma fermeture de boutique. Et mon Dieu, je ne sais pas combien j'ai enlevé de voilà, de donc. Mais c'est hallucinant, je sais pas. Pourquoi je dis tout le temps ça? Je sais pas, vous avez des tocs. Vous avez des tocs, vous aussi, en parole. Je sais pas comment dire d'ailleurs. Tellement fatiguée que je sais plus. Mais donc, voilà. C'est horrible. Alors, j'essaie de faire attention. Je vais essayer de faire attention. Je vous promets rien. Hein, je vais essayer de me concentrer sur ce que je dis. Moi, me concentrer sur ce que je dis. Ça va être compliqué. Bref. Allez. On y go. On y go, on y go, on y go. Bon, je suis sortie. Alors, si vous entendez un bruit de moto, c'est rien, c'est les enfants qui font du quad. On nous avait donné un quad il y a quelques années qui était complètement cassé. Et au fur et à mesure, on l'a réparé. Et là, mon mari l'a réparé. Donc, ils font du quad, voilà. Alors, je vous montre mon sol. Parce qu'en fait, l'objectif de cette semaine de vacances, c'est de faire tout ça. C'est de tout gratter, d'enlever les bouts de ferraille qui dépassent. Ah, le facteur arrive. Bon, c'est bon, le grand a géré. Qui dépassent, les pierres, les péter. Voilà, tout gratter. Et puis, on va aller acheter du caillou pour faire ça un peu mieux. Parce que là, quand ça pleut, c'est une bauge. Voilà, comme on dit chez nous. Et puis, le muret, là, il faut que j'essaie de le réparer un petit peu. Parce qu'il ressemble un petit peu à rien. Alors, attention, le quad. Voilà. Ah, je suis pas très rassurée, mais bon. En même temps, on l'a bridé, ils peuvent pas aller très vite. Oui, parce que ces petits engins-là, ça va super vite. Donc on l'a bridé pour que ça aille vraiment pas trop vite. Oui, maman angoissée que je suis, n'aime pas trop ça, mais bon. Je préfère qu'il soit dehors à jouer que sur des jeux vidéo. La campagne, hein. On peut faire ce qu'on veut dehors. Donc voilà, mon objectif c'est de faire tout ça. Voilà, bon là il y a du béton donc on va le laisser. Et il faut qu'on gratte et je suis sûre qu'en dessous il y a du béton qui est bien caché. Et ça serait cool ça s'il y a du béton. Voilà les petits moutons que je vous montrais il y a quelques mois. Ils ont bien grandi les agneaux. Dis-donc, c'est les mamans.
Ah, ça remue de la queue. Pas content. Vous êtes silencieuses, les filles. Ah, dis donc, vous dites rien? Ah, quand même. Vous voulez pas nous causer? Ah non, arrête, tu leur fais peur. Non, ils veulent pas causer. Tu sais, ils me connaissent, hein. Bah. Bah. Non, vous causez pas? Vous avez pas envie? Non? Bon, pas. Ah, bah vous parlez, vous êtes pas contente? C'est ça? C'est des taureaux. Coucou, on est dimanche soir. En gros, qu'est-ce que j'ai fait de mon week-end? Pas grand-chose. Pas grand-chose. J'ai fait plein de trucs, mais pas grand-chose en fait. On a bricolé dehors, j'ai désherbé. J'ai passé ma matinée déjà désherbée. À enlever toutes les mauvaises herbes qu'il y avait de mon atelier pour qu'on gratte, pour qu'on puisse aller acheter des cailloux cette semaine. Planter. Non. J'ai replanté des fleurs de mon talus, j'en ai arraché pour refaire des boutures. Voilà. J'ai plus de terreau, donc je suis dans le gaga. Je les ai arrachés, mais au bout d'un moment, je me suis dit, ah, mais j'ai pas assez de terreau. Donc bon, pour l'instant, je les ai mis dans des seaux. Ça va repartir un peu. Et voilà. Il faisait pas très chaud, donc on a bricolé. Mon pantalon, mon jean, que j'ai toujours pas fini. Toujours pas fini. Il me reste des bricoles, des bricolettes à faire. Il me reste la boutonnière à faire. Et puis un ourlet. Donc objectif de ce soir, faire l'ourlet et faire la boutonnière. Et après, il est fini. Voilà, il n'y a pas grand chose à faire. Et j'ai découpé, alors vous allez voir à l'envers, la robe que j'avais achetée sur Mercuriste à 2 € de création Gaëlle Couture Bordeaux. La robe Elvira. C'est un bâton 3 en 1. On peut la décliner en robe, en jupe ou en faux gilet. Donc moi je vais la décliner en robe, je vais faire en robe. Et la robe, elle est réversible en fait. On peut la mettre dos ou devant, c'est pareil. Et je crois que Violetter l'a faite en plusieurs versions. Donc allez voir sur son podcast, elle l'a réalisée. Je vais la réaliser dans un pied de poule bleu noir de chez Nielsen Stephen. On verra bien la qualité. Encore. Il y a un fil là. Il y a un fil. Donc je le vois. Je vais le couper. Et je vous mets au défi de me calculer combien je dis voilà dans une vidéo. L'autre fois, j'avais pas assez de mes mains. Je me suis dit, oh, mais c'est pas possible, c'est pas possible. J'arrête pas de dire ça. Alors j'ai compté. Oh, j'ai pas assez de doigts. Voilà. Moi, bien, je me suis dit, bon, il faut que tu arrêtes. Il faut que tu essaies de faire attention à ce que tu dis. Pas facile de faire attention à ce qu'on dit quand même. Pas facile. Bon, allez. Je vais aller travailler un petit peu. Bon, j'ai fini mon jean. Je vous montre. Je rentre dedans. Trop bien, trop bien, trop bien. Je rentre mon popotin. Alors. Mon popotin, je rentre dedans. Et j'ai fait des poches. Regardez, vous avez vu? Non, franchement, oh là là, je suis bien dedans. Il y a un peu la poche qui ressort là. Je sais pas s'il manque de lumière, non? Ah, par contre, bon alors, je vous expliquerai en détail. Je vous ferai une vidéo détaillée du jean.
C'est le jean Patidou. Hein. Voilà. Hop. Non, franchement, je suis trop bien dedans. Mais je vous ferai une vidéo détaillée pour vous montrer le jean en détail. Je suis contente. Franchement, je suis contente. Je rentre dedans. C'était ma plus grande peur. Hein, de ne pas rentrer le popotin et puis mon bide, mon ventre. Mais non, je rentre dedans, je suis bien. Je rentre mes hanches. On voit ma culotte, mais bon, enfin, j'en ai une en même temps. Et ben voilà. Il n'y en a pas un autre? Et voilà. Peut-être un autre, des fois ça va par 3. Non? Non. Voilà, c'est bon, on devrait être fini là. En bas, eh ben, il est slim, mais pas trop. Je sais pas comment dire, c'est pas un bout de cut. Je sais pas si vous m'entendez, d'ailleurs, je suis peut-être un peu trop loin. Mais c'est pas un... Il fait pas bout de cut, il fait pas slim. Il fait... Ah bah voilà, comme ça. Là c'est mieux. Vous voyez mieux. Sur le blanc, c'est peut-être mieux. Mais non, il est pas mal. Hein. Il est pas trop serré, pas trop... là, dans ma porte. Ah oui, dans ma porte, vous voyez mieux. Dans le blanc. Bon, par contre, on en parle. Il déteint. Je vais le relaver, on verra bien. S'il redéteint encore. Mais il déteint bien comme il faut. Je vais couper les 2-3 fils qui restent. Je vais me moucher parce que... c'est horrible. Mais j'ai 2-3 fils qu'il faut que je coupe. Mais je suis contente. Je l'ai fini. On est lundi aujourd'hui. Et je suis en vacances. Hier, avec ma maman, on a été à un vide maison. Et j'ai trouvé ce meuble pour 10 €. Il est vraiment costaud, il est bien. Donc, je vais le reponcer. Je vais le poncer, je vais le repeindre en blanc. Et j'ai trouvé aussi 4 chaises. Donc, ça, ils sont noirs. En plus, c'est cool. C'est la couleur que je voulais. Pour mettre dans mon atelier. Sur les 4, j'en ai qu'une qui est pas en bon état. Je sais pas, je vais essayer de la retrouver des cornes. Mais bon, j'en ai besoin que de 3. Donc, celle-là, je verrai plus tard. Il y a 3, ils sont nickel. Désolée pour le verrou. Ce meuble-là va venir remplacer ce meuble-ci. Parce qu'il est vraiment pas costaud. Voilà, l'étagère date de mon adolescence. Et encore, je crois que même quand j'étais petite, je l'avais. En fait, elle était plus haute. Il y avait des étages de plus. Et on l'avait coupée. Mettre dans ma chambre après. Mais elle est plus stable. Voilà, elle est usagée, quoi. Donc, je vais le remplacer et je vais mettre le meuble là à la place. Ça va être beaucoup plus joli. Il y a des plumes qui volent. Ça va être plus joli et plus sympa.
pour 27 €, j'ai des cailloux. C'est tout joli. Voilà. On a bien travaillé. Pour 27 € à la sablière, parce qu'on a une sablière proche de chez nous. C'est cool, hein? Joli, là, c'est mieux, là. Voilà. Voilà, c'est plus joli. C'est propre, c'est beau, c'est net. J'adore. Bon, une petite pluie là-dessus pour que ça les nettoie, et puis nickel. Bon, pas trop de tout, hein, la pluie, pas trop de tout. Hein. La nuit, ça me suffit. Pas la journée. Voilà l'objet du délit de mon allergie. Voilà, il est beau, il est beau, il est magnifique, il est en fleurs, le colza. Oh, qu'est-ce que c'est beau, le colza. Et c'est à quoi? Ouf, 200 mètres de chez moi. Allez, regardez. Ah, et ben là, j'habite juste en bas. Et ouais, j'habite juste en bas. Magnifique. On est mercredi aujourd'hui. Et on se retrouve dans mon atelier. Je suis en train de plier des petites cartonnettes, on va dire, pour essayer de m'avancer dans ma boutique, on va dire, pour mettre les petits cartons pour référencer mes articles. Voilà. Si vous entendez un bruit de moto, c'est le quad. Et j'ai commandé un peu de mercerie déjà. J'en ai reçu un tout petit peu d'un grossiste. Je n'ai pas tout reçu, donc j'attends. Et puis j'ai commandé chez un autre grossiste aussi la suite de ma mercerie. Ça avance. Le plus gros, évidemment, c'est le tissu. Hein. Mais ça, je pense que quand la vidéo sera en ligne, eh ben, voilà. Quand la vidéo sera en ligne, je pense que ma cagnotte, ça sera finie. Merci. Merci, merci, merci. Donc juste après, eh ben, quand j'aurai des sous, je vais commander mes tissus. Et après, je sais pas trop comment je vais m'organiser. Il me fatigue avec son poil là. Je sais pas trop comment je vais m'organiser. Est-ce que je vais faire des ventes à la semaine? Est-ce que je vais tout mettre et puis et vous irez sur ma boutique? Je sais pas trop encore comment m'organiser. J'en sais rien. Je sais pas ce qui est le mieux en fait. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous préfériez des ventes à la semaine. Je vous présente, admettons, 10 tissus à la semaine. Et puis, ben, il y aura... Par contre, voilà, dans ma boutique, pour l'instant, il n'y aura que des petites quantités. Je vais vendre 10 mètres de chaque rouleau. Si ça vous intéresse, le mieux, c'est de l'acheter rapidement. Je ne peux pas avoir de grosses quantités ici, pour l'instant. Et puis, financièrement, de toute façon, je ne peux pas avoir de grosses quantités. Parce que du tissu à l'achat, ça coûte quand même cher, hein. Malgré tout. Ce que je vous vends, évidemment, je l'ai moins cher, mais quand même, un budget. Et puis, si je veux présenter pas mal de tissus, il faut que j'ai pas trop de quantité pour l'instant. Et puis, bah, après, avec le temps, ça évoluera, hein, j'espère. Voilà. Je sais pas si je vous présente 10 articles et le premier qui l'a, ben, voilà, le premier qui achète. Ou alors je mets tous les tissus que je reçois et ça sera vendu au compte-gouttes comme vous voulez. Donc dites-moi en commentaire ce que vous préféreriez, si c'est les ventes à la semaine ou si c'est tout sur la boutique et puis vous choisissez. Donc sur la boutique, il y aura en mercerie, il y aura du biais, des fils, du passepoil uni et puis du passepoil uni. Il y aura des métalliques hein, en passepoil. Il y aura des biais unis, des biais fleuris.
il y aura des élastiques de toute taille. Il y aura quoi d'autre? Il y aura des sangles pour faire des sacs. Des sangles pour faire les sacs. Il y aura des fermetures éclairs. Il y aura quoi d'autre? Bon, plein de petites bricoles. Je vous expliquerai donc quand le site sera en ligne comment aller dans les catégories. Voilà, une petite chose qui j'espère vous feront plaisir. Et puis les prix, j'ai essayé d'être au plus juste en fait, de gagner de l'argent évidemment, hein, parce que c'est quand même le but d'une entreprise. Je gagne quand même de l'argent un petit peu, mais j'ai pas plombé les prix. Et puis j'ai essayé de m'aligner avec la concurrence. Et pareil pour les tissus, voilà, ça sera de l'ordre des prix de Mondial Tissu. On est mercredi soir, il est 9h moins le quart et vous savez quoi? Je viens, les gars, on vient d'avoir quoi? Le camion de GLS qui vient de livrer un colis. 9h moins le quart, les gars. Ouais, c'est bizarre un peu. Hein. Ah oui, c'est un petit peu bizarre. Ouais, c'est trop bizarre. Et en plus, ils partaient pas. Ouais, en plus, ils partaient pas, ils sont restés devant, devant chez nous. Et je sais pas ce qu'ils foutaient, les gars. Mais attends, tu vas tomber. Aussi, papa, il voulait partir et du coup, il pouvait pas. Oui, parce qu'il faut qu'on a donné un médicament à une copine, que son petit est malade et qu'elle avait plus de Doliprane. Donc, mon mari est parti emmener le médicament. Et mais à 9h moins le quart, les gars, ils ont livré un colis GLS, quoi. Et aussi. Et le sac qu'ils m'ont livré, pourri. Bon, alors par contre, il était pas percé, il n'était pas troué. Mais par contre, il était sale, plein de terre. Le truc, je sais pas ce qu'ils en ont fait. Bon, ça va, tout ce qui est dedans, c'est nickel. Mais le gars, 9h moins le quart, les gars. Je sais pas, non c'est pas des problèmes de livraison chez GLS. Bon, allez, je vous laisse. J'ai The Residence. Et puis, ses enfants devraient être au lit depuis un long moment, hein, depuis un moment. Voilà. Donc, brossage de dents. Hein? Allez, go. Allez, go, go, go. Brossage de dents au lit. Et maman, elle va regarder The Residence. Allez, go. Coucou. On est jeudi matin. Je vous dis coucou à chaque fois, mais vous, ça doit vous saouler. Je sais pas si vous me voyez. Je suis sur la terrasse. En train de prendre mon petit déj. Un café. Le soleil. D'écouter les oiseaux chanter. Ça fait du bien quand même. Je vous jure, ça fait du bien. Quand on n'a pas super le moral, je trouve que ça fait quand même du bien d'avoir du soleil. Dès qu'on a du soleil, le moral revient. C'est fou ça quand même. Oh là là. Moment zénitude. Ça va pas durer parce que les enfants sont dehors, ils vont me dire, ils vont arriver. Maman! Mais oh, qu'est-ce qu'on est bien. Bon, je profite de cet instant. Petite vidéo d'après-midi. Ce matin, vous avez vu, on a été chez le maraîcher, chez le... Comment ça s'appelle? Bon, bref, c'est une copine qui est maraîchère et elle fait des fleurs. On y a été. J'ai acheté des fleurs. J'ai pas acheté de géranium, hein. J'ai acheté des autres fleurs plus rustiques. Parce que chez moi, ça... mal. Oh là, je suis en train de tester l'ordinateur dans mon atelier. Et évidemment, je n'ai pas de réseau dans l'atelier. La Wi-Fi, elle n'arrive pas à passer.
Parce que ma maison, je sais pas si vous allez voir, mais ma maison. Attendez, hop. Ma maison, elle est là. Mon atelier est ici. Et je n'ai pas de réseau. Voilà. Et ben, on est dans le caca. Test non concluant. Je n'ai pas de wifi dans l'atelier. Oh, ça c'est chiant. C'est vraiment chiant. Chez moi, ça capte rien. C'est chiant. Bon, bah, du coup, faut que j'aille dans l'atelier. Faut que j'aille dans ma maison. Oh, c'est de la merdouille, hein, franchement. J'ai pas de réseau. Voilà. Bon, bah, j'ai acheté des fleurs. Je vais vous montrer ça, tiens. Ça se remplit. Vous avez vu ma mercerie, oui. Donc bientôt le site va ouvrir. Déjà pour la mercerie, voilà, parce que ça j'ai déjà reçu toute ma mercerie. Et puis, les produits que je vendais avant, voilà, mes stickers, voilà, tous mes accessoires, mes patrons, tout ça. Donc ça va bientôt voir le jour, je pense que quand vous verrez la vidéo, peut-être ce sera mis en ligne, je ne sais pas. Je vous dirai, peut-être que je vous ferai une vidéo spéciale ouverture de boutique. Peut-être. Mais je suis contente, ça se remplit. Vous voyez, petites choses qui vont être en vente. Bon allez, je vais planter mes fleurs. Alors, nous avons des bégonias rampants, des bégonias big. Ça aime la chaleur, par contre ça aime pas la chaleur. Ça aime à l'ombre. Bégonias big. Ça c'est des plantes grasses qui aiment la chaleur. C'est des plantes de rocaille. Voilà, j'ai racheté des bégonias big. Et là vous avez de la menthe. Menthe mojito, menthe chocolat, menthe marocaine. Et ben voilà. Et voilà, tout ce que j'ai acheté. On est vendredi au soleil. On plante des fleurs dans le talus. Si vous voyez. Les gars, ils sont en train de couper des herbes. Et moi, je plante mes fleurs. Alors, ces fleurs-là, ça, c'est des Sphax subulata. Voilà. Que j'avais acheté il y a... au début qu'on est habité là. Donc, ça fait à peu près 8-9 ans. Je les avais achetés à Botanique. Et j'en avais acheté 10 pots. Et en fait depuis je les désépaissis et j'en mets un peu partout. Donc ça me fait tout mon talus. J'aimerais bien que tout mon talus là, il soit rose. Voilà, que ça soit tout rose. J'aimerais que ça soit tout rose. Mais bon, ça met longtemps à pousser. Pour que ça vienne comme ça. Ça c'est des repousses hein, que j'avais fait des premières que j'avais plantées. Ça aussi, voilà. Là il y a de la lavande, il y a beaucoup de mauvaises herbes aussi. C'est pour ça que j'aimerais bien que ça soit tout rose partout comme ça. Comme ça les mauvaises herbes, il n'y en a pas beaucoup. Donc là j'en ai repiqué une, deux. Il est en train de m'écraser mes fleurs, merci. 3, 4, 5, 6. 6, j'en ai replanté 6. Et j'en ai encore 7, 8 à refaire. Et là ils seront là-bas les deux. Voilà, je les mets plus haut pour que ça retombe. Parce que en fait, en les plantant plus haut, ça retombe. Voyez-vous. Parce que là, j'en avais planté en bas et en fait, ça a envahi. Donc toutes celles qui sont là, je les ai toutes désépaissies. Et c'est celles-ci que je replante en haut. Mais je les replante à cette époque-là parce que j'ai déjà essayé de les replanter en automne, mais ça marche pas. Ça fonctionne pas, c'est pas des plantes qui aiment trop l'eau. Alors on a l'impression qu'ils vont crever, mais ça repart après. Voilà, ça repart. On croit que ça va crever, mais ça va repartir. Mais en automne j'ai essayé, mais après ça pourrit. Donc ça aime pas trop l'eau ces choses-là en fait. C'est des
plante de rocaille. Et ça aime beaucoup la chaleur. Par contre, dès qu'il y a de l'eau, voilà, ça a plu un peu avant-hier. Et ben voilà, ça commence à s'en aller, quoi. La couleur a déteint. Et après, ben, les fleurs, pout, il n'y en a plus. Mais après, c'est tout vert. Donc ça me dérange pas. Je préfère que ce soit tout vert ou tout rose. Tout le monde me demande quand il passe devant chez moi. Ah, c'est magnifique, votre parterre rose. Ben oui, mais bon, ça se retrouve plus les fleurs comme ça. Bon, c'est dommage. Et c'est comme ça. Nous sommes vendredi soir. Aujourd'hui, je sais plus ce que je vous ai tourné. Bon bah, j'ai planté toutes mes fleurs. Je passe ma journée environ à planter des fleurs. Des plantes dépotées, rempotées. J'avais des jardinières qui avaient des fleurs qui étaient un peu secs. Et puis le terreau, fallait que je le change. Donc du coup, j'ai tout. Allez, je me suis dit, allez hop, on y va. T'es dans la terre, et ben tu continues. J'ai fait tout ça aujourd'hui. En fait, j'ai fait que ça. Vous allez me dire, mais t'es malade de penser ça. Mais en fait, pour moi, alors c'était bien parce que j'ai passé ma journée dehors avec les enfants, à planter, voilà, j'en ai fait plein de choses. Mais j'ai fait que ça. Voilà. Et pour moi, avoir fait que ça dans ma journée, ben j'ai l'impression d'avoir rien fait. Alors que j'ai pas arrêté, quoi. Voilà. J'ai pas arrêté. Et puis après, dans l'après-midi, on a été au bois. Bon, il y en aura un bâillement. On a été au bois voir mon mari. On a été un petit peu l'aider. J'ai empilé 3 bouts de bois. Honnêtement, j'en pouvais plus. Et ma collègue, elle m'a appelé en me disant oui, ça te dit d'aller marcher. Donc, on avait déjà été marcher hier, je vous ai pas dit, mais on a déjà été marcher hier avec ma collègue et ma maman. On avait fait 5 km, je sais plus combien. Je dis oh bah oui, je dis au mari, je dis bon allez, je vais me promener avec ma collègue. Je dis ça va me faire du bien. Et on a fait un grand tour dans les bois. On a fait presque 8 km. Elle me dit non, on va faire bon. 8 km on a fait. J'en pouvais plus. Ah ma vache fait. Ah non, mais elle a trop d'endurance. Oh là là. Ah non, moi j'ai pas d'endurance comme ça. Il faut vraiment que. C'est là où je vois qu'il faut que je me remette au sport, quoi. Parce que je m'étais mis un petit peu au sport, mais voilà, je suis pas une grande sportive, hein, j'aime pas trop, voilà. Mais moi, c'est pas pour perdre du poids, parce que je m'en fous, en fait. Je m'en fous de mon poids. C'est juste pour le souffle, la respiration et l'endurance. Parce que je vois bien que monter 2 fois l'escalier, je suis au bout de ma vie. Donc, voilà. Et je me dis que reprendre un peu... J'avais fait au premier confinement et c'était vraiment bien. J'avais fait tout ça 3 fois par semaine, 20 minutes. Voilà. Vous allez me dire, 20 minutes, c'est rien. Bah ouais, mais quand je fais du sport, en fait, je vois tellement de trucs à côté, je me dis, oh là là, il y a ça à faire, il y a ça à faire, il y a encore ça à faire. Et puis je pense à ça, et puis je pense à ça. Oui, mon cerveau n'arrête jamais. Il n'arrête jamais, mais c'est vrai que moi, poser 20 minutes à faire du sport, c'est compliqué. Donc là, on a été se promener 1h30. Je ne pouvais plus. En plus, on est passé dans les bois. Alors, heureusement, elle a une application et qui nous dit où on va, où on est. Pourtant, je vis ici. Hein. Elle, c'est une Parisienne. Elle est là depuis, je sais pas, plus de 10 ans, peut-être, je sais pas. 15 ans, peut-être, ouais. Bah, limite, elle connaît mieux que moi. Bon, après, elle a l'application. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, t'es dans les bois. Je dis, ah non, mais là, je sais pas où on est, là. Je te jure, je sais pas où on est. Ah, bah attends, t'inquiète, on va regarder sur l'appli. Ah ouais, bon, bah c'est bon. En fait, on suivait le chemin, mais dans les bois, quoi. Donc, il y avait le chemin, le vrai chemin. Mais nous, on a fait dans les bois. Ah, voilà. Oh là 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 là. Je dis, mais tu vas me tuer, quoi. Tu vas me tuer. Non, mais ça fait du bien. Franchement, ça m'a fait du bien. Un bien fou. Donc bon, lundi, on reprend le boulot, on reprend les devoirs, on reprend l'école, tout ça. Donc, je sais pas si le soir, je pourrais aller me promener. Jour rallonge, et ça c'est bien ça. Ça c'est bien. Bon, alors ce soir, je vous prends, il est 11h moins le quart.
je suis en train de coudre la robe, donc Elvira de création Gaëlle Couture Bordeaux. Je vous en parlerai dans mon prochain vlog. Il y a 2-3 trucs qui me... Alors, elle est super belle, elle est super bien. Mais il y a 2-3 trucs que je pense modifier. Après, c'est juste des trucs, le chipotage. Hein. Mais qui, je pense, voilà, seront plus fignolés. Voilà. J'ai... Voilà encore. Mais en fait, j'écoute plusieurs vidéos, la podcast et tout ça. Et on est beaucoup à dire des donc, voilà. Attendez, en fait, je suis pas toute seule. Je suis pas toute seule. Je vais vous mettre comme ça, peut-être. Je me suis acheté un nouveau pied, mais... Continuez. Action. Alors, j'ai monté le haut. Tout le haut. J'ai plus que les boutons à poser. Moi, je vais pas mettre des boutons qui sont... Hein, je vais pas... Je vais les coudre. Qui passe par là, Céline. Merci pour tes conseils. Oui, on a toujours des problèmes de boutons toutes les deux. Donc je vais mettre des nacres. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Mais... Ouais, bon, il faut pas le focus, hein, crotte. Mais je vais les mettre en nacre. Ça va ressortir un peu. Je suis pas très achalandée en... Ah, les aiguilles. Je suis pas très achalandée en boutons. Donc, il faut vraiment que j'investisse dans des boutons. Et ça coûte tellement cher. Même là, je voulais en acheter pour la boutique. Mais, mais ça coûte tellement cher à l'achat. Même à l'achat, je trouve que c'est abusé. C'est cher. Donc, après, pour me faire un bénéfice, évidemment, ben, faudrait que je les vende. Je sais pas combien. Franchement, je pense pas qu'il y ait des boutons pour l'instant sur ma boutique. Parce que c'est horriblement cher les boutons. Je vous assure, c'est cher. Même chez les fournisseurs, j'en achète en gros, c'est très cher. C'est fou. Hallucinant. Bon, allez, je continue. Parce que je suis à la jupe. Je sais pas si je vais la finir ce soir parce que je suis usée. Elle m'a tuée. Elle m'a tuée, elle m'a usée. Je suis usée. On est samedi. Et je me suis fabriqué un petit porte-clés avec des breloques. Alors, la personne qui m'a offert tout ça, elle se reconnaîtra, je te remercie. Elle m'a envoyé plein de breloques, de perles, de chaînes, plein de choses. Je te remercie énormément de ton envoi. Et du coup, par la même occasion, je pense à toi avec ce porte-clés. Et toutes ces petites choses me rappellent voilà, des bons souvenirs et ma passion aussi. Alors la Tour Eiffel, c'est parce que j'adore le monument. Voilà, la Tour Eiffel, j'adore le monument de la Tour Eiffel. La machine à coudre, bah, évidemment ma passion. Le maître, ma passion. Le cœur, bah, l'amour de mon métier et de ma passion et de mes enfants. Voilà, le Hanneman. C'est parce que je fais tout fait main. Et les clés du bonheur. Voilà. Et une petite fanfreluche rose parce que c'est ma couleur. Ça aussi, c'est une abonnée qui me l'a offert. Je te remercie énormément parce que c'est super joli. Et elle m'a offert plein d'autres choses dans le colis. C'était super joli. Je viens de le décrocher parce qu'on ne voit pas, c'est à contre-jour. Sinon avec la vidéo, mais franchement regardez comment c'est beau. Alors la Tour Eiffel, bah, voilà, j'adore. Et puis le vintage, les petites fleurs, j'adore. Franchement j'adore. Merci énormément. Donc c'est dans mon atelier et il est accroché vers ma porte. Alors vous allez peut-être pas le voir parce que c'est en contre-jour évidemment. Vous allez rien voir, mais il est là. Voilà. Bon, j'ai enlevé un côté de plastique. J'ai pas encore tout enlevé, mais j'ai enlevé que la moitié parce que je me dis qu'il faut quand même que j'essaie de découper dessus. Et j'ai trop peur de l'abîmer. Honnêtement, franchement, j'ai trop peur de l'abîmer. Vous allez me dire, bah ouais, mais il faut pas quand même que tu travailles dessus. Oui, non, mais c'est sûr. Hein. Voilà. Mais j'ai peur de l'abîmer. J'en ai enlevé qu'un bout de plastique. La moitié. C'est pas mal la moitié, non? La moitié.
Bon, je vais clôturer la vidéo ici, aux portes de mon atelier, au soleil avec un petit thé. J'espère que votre semaine s'est bien passée. Moi, mitigée, des hauts et des bas, mais là avec le soleil, ben, le moral revient et puis ça fait du bien. On reprend lundi, un rythme, un train-train. Les devoirs, l'école, le boulot. On a 2 jours pour en profiter, pas plus que 1,5 parce qu'il est samedi midi. Donc plus qu'1 jour et demi pour en profiter. Je vais profiter du soleil, du calme. On repassera, hein, parce que ils ont bien profité du quad, hein. Oui. Et je suis bien là. J'espère que je vais être bien et que je vais m'en sortir toute seule. Ah, je vous dis ça à chaque fois, mais bon, c'est vrai que j'angoisse beaucoup. Je suis quelqu'un qui angoisse beaucoup, qui stresse beaucoup. Et là, c'est vrai que j'angoisse un peu. Mais bon, vous êtes super gentils, vous êtes super adorables à me dire mais oui, ça va marcher et tout, on le soutient. Mais déjà, ce que vous avez fait avec ma cagnotte Ulule qui est maintenant terminée et je vous en remercierai jamais assez. Je sais même pas comment vous en remercier parce que ben, grâce à vous, j'y suis arrivée, quoi. Ouais, je vous en remercierai jamais, mais franchement jamais assez parce que là, c'est clôturé depuis hier soir et j'en reviens pas. Ouais, je vais encore chialer, mais bon. Mais merci pour toute cette générosité, pour toute cette gentillesse que vous m'avez apportée, pour tout, parce que voilà, je vais encore chialer, mais c'est des larmes de joie, de bonheur, de tout ça. Donc les contreparties, je vais essayer de les faire au fur et à mesure. Alors pour tout ce qui est tissu, par contre, j'ai toujours pas reçu mon tissu, donc et je vais sélectionner les tissus spéciaux pour mes contreparties. Voilà, que ce soit que vous qui les ayez. Donc je vais voir ça quand j'aurai mes tissus. Mais toutes les autres contreparties, je vais essayer de bosser dessus. Voilà, pour les flex, bah, pour les thermocollants, je voudrais essayer de vous créer une collection pour vous. En fait. Alors ça sera des petits mots, je pense. Et je sais pas, je réfléchis depuis un moment, mais voilà. J'essaie de... Je pensais qu'il allait revenir. Voilà, j'essaie de faire au mieux. Et pour les personnes qui ont déjà mes patrons PDF, je vais essayer d'envoyer des mails à tout le monde. Alors j'ai 95, je crois, participantes. Donc je vais essayer de faire ça au fur et à mesure. Ça va peut-être me prendre un peu de temps, mais je tiens franchement à vous à donner les contreparties, ça c'est sûr et certain. Voilà. Ça va peut-être prendre du temps. Hein, je suis toute seule, donc il faut que je fasse tout ça. Mais merci, quoi. J'essaie même d'essayer de trouver des petits trucs un peu plus personnalisés, de créer des choses spéciales pour les contributions. Comme les boucles d'oreilles, je pense que je vais essayer de faire. Je sais pas, je vais voir, mais j'ai des idées. Peut-être un peu trop. Pas assez de temps, mais j'aimerais bien essayer de créer quelque chose de spécial pour ma cagnotte Ulule, pour vous remercier. Franchement, je chiale à chaque fois, mais c'est vrai que ça me met une boule parce que je me dis, les gens, il y a encore des gens gentils, il y a encore des gens merveilleux, il y a encore, faut croire en tout ça et grâce à vous, mes rêves vont se réaliser et j'espère que ça va, dans la longévité, ça va s'allonger. Mais
voilà, grâce à vous, je touche du bout des doigts ce que je veux. Et voilà, je me dis que dire à mes enfants, bah voyez, vous avez un rêve dans votre vie, et ben croyez-y, croyez en vos rêves et un jour peut-être que ça va se réaliser. Il faut y croire et il faut aller jusqu'au bout, il faut rien lâcher, comme je dis à chaque fois, comme je dis à mes enfants. Mais c'est vrai que quel bel exemple on peut donner à ses enfants, au monde d'aujourd'hui. On se dit que bah, avec la niaque, avec la volonté, avec jamais rien lâcher, et ben on peut y arriver. Après, je dis pas que je vais pas me casser la figure. J'espère pas, mais si on s'en donne les moyens, et ben on y arrive, quoi. Voilà. Je vous laisse sur ces belles paroles, sur cette émotion, parce que merci, voilà, encore merci. Vraiment, je vous remercierai jamais assez d'ailleurs. Je ne sais même pas comment vous dire plus que merci. Trouvez-moi un mot plus haut que merci. Mais vraiment merci. Hein les gars, on les remercie les gens. Parce que grâce à eux, il y a mes gars là, juste là, avec leur casque. Je vous le montre. Et oh, je vais me casser la figure. Mais voilà, on les remercie les gens. On leur dit quoi? Merci. Merci, merci, merci. Et on lâche. Rien. Ouais. Allez, merci et bonne semaine.